Coucou, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une nouvelle vidéo et aujourd'hui c'est un vlog. Je pense que les vlogs sont définitivement mes vidéos préférées parce que j'ai l'impression de parler à mes copines et à mes copains. Je sais que vous êtes 20% d'hommes à me suivre, je ne vous oublie pas. Et je vais commencer ce vlog par un haul Lily Silk. Vous le savez, je travaille avec Lily Silk depuis le début de cette chaîne YouTube. Je pense que ça a été la première marque de bonne qualité à me faire confiance. Donc c'est déjà la 4e fois que je collabore avec eux et j'aime toujours autant cette marque. D'ailleurs vous le voyez sur mon compte Instagram, TikTok, etc. Je porte régulièrement des vêtements de chez Lily Silk. Avant de vous montrer pièce par pièce ce que j'ai commandé et les belles tenues qui vont peut-être vous inspirer pour cet automne et cet hiver, Lily Silk a un site français qui vend des vêtements intemporels féminins et avec des matières naturelles. Ils font attention à la qualité de la soie et du cachemire qu'ils utilisent. Qu'ils prennent soit de la soie de mûrier, soit du cachemire de Mongolie. Si jamais ça vous tente mais que vous avez un petit peu peur de commander, sachez que vous pouvez retourner les vêtements si ça ne vous plaît pas ou si vous voulez changer de taille. Enfin, pour ceux qui me suivent beaucoup, je l'ai dit plusieurs fois, mais maintenant je désire porter quasiment exclusivement des matières naturelles, c'est-à-dire du coton, de la laine, du cachemire, de la soie, du cuir, etc. Et j'essaye de limiter le plus possible les matières synthétiques. Alors c'est pour porter certes des matières nobles parce que je trouve que c'est un meilleur tombé, c'est plus joli, mais c'est aussi une question d'environnement. Il faut quand même savoir qu'une matière naturelle met entre 1 à 5 ans à se dégrader, qui est en moyenne 50 fois plus rapide que les matières synthétiques. Donc certes il faut faire attention où on achète ses vêtements, mais le tissu en lui-même est très important, il n'y a pas que la marque qui compte. C'est pour ça que quand je couds mes vêtements, j'essaye de sélectionner uniquement des tissus avec une matière naturelle. Sauf quand je flash sur un imprimé, évidemment. Bon, assez parlé, je vous montre ce que j'ai sélectionné. Alors là, c'est peut-être la première fois que je fais ça, mais c'est vrai que j'en ai un petit peu marre d'être devant mon placard le matin et me dire mais avec quoi je peux associer ça, etc. Donc je me suis dit, tiens, et si j'achetais une tenue directement, comme ça, je n'ai plus à me poser la question. Après, je peux la dissocier si ça me tente, mais en tout cas, je suis sûre que l'ensemble existe et ça m'évite de me poser la question pour ces fameux jours de flemme. Donc je me suis dit, allez, première fois de ma vie, j'essaye de sélectionner une tenue. Juste pour la précision, j'ai pris tous mes vêtements en taille 34 et en 36 quand le 34 n'existe pas. Alors cette blouse, c'est de la crêpe de Chine. Et la couleur c'est or pâle. Et pour aller avec, j'ai sélectionné la jupe. Vraiment c'est somptueux. Alors déjà la brillance de la jupe, très bien coupée hein. Vous voyez, je suis bien dedans, j'ai un petit peu de marge si jamais je vais au restaurant. Et le top c'est pareil en fait, il y a des manches bouffantes. Mais en fait comme il y a un élastique quand on se lave les mains, quand on fait la vaisselle, moi je pense pratique parce que quand on porte des vêtements c'est pour les porter tous les jours, c'est pas juste des soirées etc. Non, on vit normalement, on se lave les mains, on fait la vaisselle, il faut pas que les manches soient mouillées facilement, il faut que ce soit pratique. Le col est très beau, je dirais que c'est un col bateau, donc pareil ça fait une coupe gracieuse. Vous avez même un zip ici pour l'ouvrir quand vous voulez le mettre. Parce qu'en fait là c'est cintré et donc ça fait une belle harmonie. J'adore la coupe, sincèrement. Et voici pour le bas de la jupe qui est en trapèze. Donc c'est très beau. Voilà l'ensemble, vraiment j'aime beaucoup. C'est tellement joli. La deuxième pièce, alors je suis d'accord que sur le cintre elle ne rend pas grand chose, mais vous allez voir, une fois portée, j'ai même déjà fait des photos avec, elle est absolument sublime. C'est une robe en tricot, ça j'adore parce que en fait c'est extensible, donc c'est très confortable. Quand on me dit que les robes ne sont pas confortables, ces personnes n'ont jamais porté ce style de robe. Il n'y a pas plus confortable que ce genre de vêtements. En plus j'aime beaucoup parce que c'est un col qui s'arrête au niveau des épaules. Il me semble que c'est un col danseuse si je me trompe pas. Et donc elle est longue comme ça en trapèze, absolument magnifique. On est d'accord, c'est un bon basique mais ça reste un basique donc moi j'aime bien la porter avec une jolie ceinture un petit peu fantaisie. J'ai de plus en plus de ceintures, j'avoue que ça y est c'est une nouvelle lubie en termes d'accessoires les ceintures. Donc j'ajoute une ceinture, pourquoi pas une ceinture de couleur hein, pour hausser un peu la tenue. Vous ajoutez éventuellement un petit carré, une paire de bottes pour l'hiver, une paire d'escarpins quand il fait un petit peu plus chaud. Et ça si ce n'est pas l'élégance, je ne sais pas ce que c'est. Donc vous voyez, une fois la robe portée, il y a ce col danseuse qui est très délicat. Je trouve que quand on a un joli port de tête, des épaules relativement musclées, j'ai une obsession des épaules musclées. Moi ça ne m'intéresse pas d'avoir des gros quadriceps et des abdos très dessinés. Non moi j'aime bien avoir les épaules bien dessinées. Et le dos aussi. Donc je trouve que ça donne un effet gracieux. Il y a des manches longues, donc ça c'est quand même très agréable. J'ai oublié de me pencher pour que vous voyez tout à la fois. C'est très agréable l'hiver parce que
Je suis désolée mais la plupart des robes que l'on trouve sont à manches courtes, à manches 3/4, avec des dos nus, etc. Mais nous on a froid. Moi l'hiver j'ai juste envie d'être couverte le plus possible. Et même là il y a un col comme ça, mais si je veux mon col, je le remonte, voilà, je mets un petit carré et on n'en parle plus. Donc très appréciable. Elle est cintrée comme je vous disais tout à l'heure, vous pouvez ajouter une ceinture. La robe existe aussi en noir, mais comme vous le savez je porte très peu de noir et donc elle a un très joli tombé. Je vous montre de près quand même un petit peu comment est faite la laine. J'ajoute sur la vidéo les photos faites avec cette robe pour que vous puissiez voir un petit peu ce que ça rend. En tout cas pour le moment la photo que j'ai publiée, je n'ai eu que des compliments. Donc je pense qu'elle fait un bel effet cette robe. J'ai aussi sélectionné cette blouse, une blouse blanche avec les petits boutons ici, un plissé là. Donc voici ce que rend la blouse une fois portée. Donc vous voyez ce que je vous avais dit en fait, ces petits plis là, ça fait un plissé général sur le décolleté. C'est féminin, glamour, tout ce que j'aime. Il y a des poignets comme ça. J'aime beaucoup et puis on voit toujours cette brillance qui est absolument magnifique. Et je suis définitivement une Geneviève de la Tour. Alors j'ai aussi choisi un pyjama dans le style années 90. Voici ce que donne le pyjama porté. Donc j'ai pris une taille XS, il est assez ample, hein. C'est normal, vous voyez l'emmanchure est basse. Il est très brillant, j'adore. Il a même des petites poches, enfin même des grandes poches devant. Je sais pas à quoi ça va me servir, mais elles ont le mérite d'exister. Je pense que je vais passer mes meilleures nuits dedans. Je vous montre le col. Je trouve que ça donne beaucoup de charisme à la pièce en elle-même. Et vous voyez donc devant il n'y a pas de bouton. Très brillant, très doux. Et encore une fois la couleur est délicate. Et enfin pour l'hiver j'ai pris un bon basique que je désirais depuis longtemps. C'est un col roulé qui est près du corps. En soie et en cachemire, donc très doux et en plus il est sans couture. Alors pour le col roulé, j'ai fait toujours un pli comme ça de moitié. Vous voyez, sinon il se met comme ça et plutôt qu'il soit tout gondolé, je le plie comme ça, ça se met parfaitement. Et donc tout pareil, je le rentre dans ma jupe et voilà ce que ça donne. Oh, c'est impressionnant à quel point c'est confortable. Voilà, on peut tout faire, on peut conduire, on peut bricoler, déménager. La vie qui a passé son temps à bricoler, déménager ces derniers mois. Voici pour le vlog Lily Silk. J'espère que ces tenues de manière générale vous auront inspiré pour l'automne ou même pour l'hiver. Ce sont des tenues intemporelles, des valeurs sûres que l'on peut porter pour travailler, pour étudier, pour rester chez soi parce qu'elles sont très confortables. On n'a pas forcément besoin d'avoir 1000 pièces de vêtements différentes pour chaque occasion. Je pense que quand on a une telle tenue, après on peut l'accessoriser avec des bijoux, avec un beau sac à main, avec une belle paire de bottes, des escarpins, etc. Mais je pense qu'on n'a pas besoin d'avoir trop de vêtements. Le but c'est juste d'avoir les bons basiques, d'avoir des jolies pièces, quelques pièces un petit peu originales quand même pour parfois rehausser la tenue, mais ce qui compte c'est d'avoir des pièces de bonne qualité qui mettent en valeur votre corps, et ça c'est en choisissant des vêtements cintrés, mais aussi des vêtements avec des bonnes coupes. Tout cela va faire que votre style s'élève. J'ai plusieurs codes promo pour Lily Silk que vous retrouverez dans la description qui vont de 12 à 20% en fonction de votre montant d'achat, donc si ce que vous avez vu là vous a intéressé, n'hésitez pas. Allez, c'est bien beau les hauls, mais maintenant je vais ranger tous les vêtements et je sais plus ce que j'ai à faire là tout de suite pour le travail. J'attends des retours de mes clients, mais en attendant je vais répondre à tous mes mails. Non mais en fait je suis une folle parce que là je me mets devant mon ordinateur pour répondre à mes messages WhatsApp que j'ai avec mon agence. Tout à l'heure on a une réunion ensemble pour faire un point. En fait ça va faire 3 mois que je suis dans ma nouvelle agence d'influence. Et voilà, faut faire un petit point pour savoir si ça se passe bien, s'ils me gardent ou s'ils me virent. Je pense pas qu'ils vont me virer quand même, ils m'ont invité en séminaire il y a 2 semaines en Géorgie. Où d'ailleurs c'était très sympa, j'ai découvert la Géorgie, j'ai fait des vlogs sur Instagram et TikTok si ça vous tente. Forcément en fait on a plein d'échanges la journée pour les collaborations, pour des projets etc. Parce qu'il y a les collaborations avec les marques, mais on a aussi des projets plus personnels. Ça peut être écrire un livre, développer l'aspect musical, faire du cinéma, etc. Il y a tout un aspect professionnel assez large et on échange beaucoup toute la journée. Il doit y avoir peut-être 70 messages, donc c'est quand même beaucoup. Et je me suis rendu compte qu'en fait mardi prochain, alors je vous en parle maintenant parce que ce sera passé, mais je peux pas en parler avant. En fait j'ai une super opportunité professionnelle, c'est que YouTube le siège France organise une soirée avec tous ses partenaires, c'est-à-dire toutes les plus grandes entreprises
qui font des publicités sur YouTube. Quand vous voyez par exemple dans les vidéos des publicités, en fait YouTube est directement en relation avec les marques qui payent pour pouvoir apparaître sur YouTube dans nos vidéos, et après c'est YouTube qui nous reverse une partie des revenus publicitaires en fonction du nombre de vues qu'on fait. Donc je pense que vous connaissez le fonctionnement, et en fait YouTube organise une soirée pour rencontrer tous ses partenaires, donc toutes les plus grandes marques. Il y a tout le groupe LVMH, donc avec Louis Vuitton, Dior, Guerlain, Moët et Chandon, Air France, Renault, Peugeot, Citroën, bref, toutes les plus grandes entreprises françaises. Vous allez vous dire, mais qu'est-ce qu'elle me raconte? Sauf que pour la première fois, YouTube a envie de faire intervenir un créateur de contenu, et ce soir-là, on abordera ce soir-là, YouTube, aborde 3 pôles. Le pôle automobile, le pôle tech et le pôle beauté et luxe. Et donc ils ont choisi 3 personnes à mettre en avant. Et le premier, c'est le PSG. Le deuxième, c'est une chanteuse qui est très connue. Alors moi, je ne connais pas. Elle s'appelle Lina Mayem. Mais attendez, maintenant que je le lis, elle me dit un truc, cette fille. Attendez, je vais aller voir. Alors, je suis pas sûre de connaître, mais en tout cas, je vais la rencontrer. Et donc, ils ont choisi moi. Et en fait, ce qui est assez bien, c'est que c'est pas YouTube qui m'a choisi. YouTube a sélectionné donc tous les créateurs de contenu, parce qu'ils voulaient un créateur de contenu qui représente donc la beauté et le luxe. Et donc ils ont sélectionné plusieurs créatrices de contenu et ils les ont présentées aux marques en disant voilà, on a une liste, laquelle vous avez envie de voir, laquelle vous avez envie d'entendre parler. Et la majorité des marques m'ont choisi moi. Je suis hyper reconnaissante parce que en fait, ça veut dire que mon travail a payé, toute cette stratégie, toute cette élégance, voilà, cette transmission d'artisanat dans la couture, mais aussi dans ses cours de bonne manière, etc. Ça a payé, ça y est, je veux dire, bon, ça a payé parce que vous êtes là et vous me suivez et vous me soutenez, et merci infiniment. Mais je veux dire, là c'est le côté professionnel en dehors de ma communauté, donc ça veut dire que non seulement j'ai réussi à créer une communauté bienveillante, qui a envie de s'élever, et on partage les mêmes valeurs, donc ça c'est génial. C'est déjà, je trouve que c'est la plus belle réussite sur les réseaux sociaux quand on arrive à avoir une telle communauté. Sincèrement, j'ai une communauté de manière générale intelligente, successful, des gens qui en veulent, des gens qui sont bien éduqués, qui ont des belles valeurs, des gens qui sont cultivés. Moi je le vois beaucoup dans les commentaires. D'avoir pu réunir ce genre de personnes autour de mes vidéos, autour de ma personnalité sur les réseaux sociaux, j'en suis plus que ravie. On peut avoir tout type de communauté. Je trouve que j'ai une communauté d'une très bonne qualité. J'aurais pas pu rêver mieux. Et en fait, quand je vous croise dans la rue, je me dis mais ces gens-là sont formidables. Je tenais déjà à le souligner parce que j'en parle pas souvent, mais en tout cas c'est quelque chose qui me touche. Mais je veux dire, là je parle de moi personnellement, mon travail, ma stratégie à payer, parce que je vais être ces gens-là, ces grandes marques ont envie de m'entendre parler de mon métier, de ce que je fais. Et en fait là, ils ne veulent pas profiter de vous, ils veulent me voir moi. Donc ça c'est une très grande reconnaissance, je trouve. Des si belles marques, quoi. Je suis tellement heureuse. Donc je vais devoir parler pendant 15 minutes devant 200 dirigeants de ces grandes marques. Donc je vous avoue que c'est le plus gros défi de ma vie, professionnelle, mais de ma vie de manière générale. Voilà, je n'ai jamais fait un si gros truc. La dernière fois que j'ai fait quelque chose qui était assez impressionnant, c'était mon passage en direct sur Canal+, dans l'émission Click, animée et réalisée par Mouloud Achour, ce qui était une très belle expérience. J'ai adoré. Une émission de télé très bienveillante, c'est devenu très rare, mais cette émission était géniale, c'était une très belle expérience. Mais alors déjà j'avais les chocottes, mais là j'ai encore plus les chocottes. Voilà, ça va bien se passer. Donc il faut que je continue de préparer mon brief. J'ai reçu les questions principales. De toute façon, en fait, on me demande de parler de moi, de mon ressenti, de mon expérience. On n'attend pas une intervention toute faite, très théorique, sur des principes, etc. Non, ça, ces gens-là s'en fichent. Hein. Ils ouvrent un bouquin et voilà, ou ChatGPT, ils tombent sur les résultats. Là, ce qu'ils veulent, c'est savoir pourquoi je me suis lancée, de m'entendre parler de couture, de m'entendre parler d'élégance, comment j'ai fait en fait. Et c'est génial parce que déjà, ça me donne de la légitimité, mais pas que. En fait, ça va très certainement m'ouvrir à de beaux projets qui vont rendre cette chaîne encore plus intéressante. Enfin, j'imagine, voilà, je dis quelque chose au hasard, je dis pas que ça va se faire, mais imaginez une grande maison de couture m'ouvre ses portes pour que j'aille coudre avec eux,
pour que vous ayez des nouvelles astuces de couture, des choses qu'on n'a pas l'habitude de voir sur les réseaux sociaux, ou même qu'on puisse se rendre compte pourquoi un vêtement coûte cher. Pourquoi le vêtement coûte cher? Parce que c'est des heures de travail, parce que c'est de la recherche, parce que c'est de la technique qui est absolument exceptionnelle. Voilà, une petite main qui travaille dans une grande maison de couture parisienne n'a pas les mêmes techniques qu'une personne de 20 ans qui travaille dans une usine, et encore 20 ans je suis gentille, au fin fond du monde, et qui fait ça pour survivre. Voilà, donc j'ai envie de mettre en avant l'artisanat, etc. Et donc si ces marques sont intéressées par moi, le contenu va pouvoir devenir encore plus intéressant, et j'espère pouvoir faire de ce contenu plus de culture, vous apporter plus de connaissances tout en restant un divertissement. Voilà, j'ai pas envie de faire de cette chaîne une chaîne vraiment formation où il faut se concentrer. J'aime bien le contenu facile, je sais que moi je suis friande du contenu facile, et quand le contenu faut trop se concentrer, on finit par lâcher et au final on retient pas grand chose. Voilà, je préfère faire passer des messages en mêlant le divertissement, et ce qui serait totalement le cas hein, de m'intégrer dans des ateliers d'horlogerie, de couture, de joaillerie, ce que vous voulez, pour apprendre des choses, mais aussi dans des restaurants, dans des voyages, etc. Donc voilà, ça c'est quelque chose qui peut être très sympa. On va voir, en attendant je vais travailler sur mon brief, et puis bah, je vous en dirai des nouvelles. La vidéo sera sortie hein, depuis longtemps, au moment où j'aurai passé ça, et puis peut-être que les projets vont arriver vite, ou peut-être qu'ils vont pas du tout être intéressés par moi, et je ne sais pas. Je ne sais pas, on verra. Bon, aujourd'hui je m'apprête à tourner plusieurs vidéos. Je vous parle souvent de mon teint, de mon fond de teint. Je n'aime pas quand on voit que j'ai mis du fond de teint, vous savez, quand ça fait des petits cratères, des choses comme ça. Donc je vais vous montrer la technique que j'ai appris par des expertes en maquillage. Vous le savez, je travaille beaucoup avec Clarins, avec Bobbi Brown. Bobbi Brown qui m'a d'ailleurs maquillée pour mon mariage. Et j'espère qu'on va encore faire de nombreuses choses ensemble, parce que j'adore cette marque, et c'est notamment eux qui adorent le teint parfait et qui disent sans cesse qu'en fait le fond de teint ne doit pas se voir. Donc je vais vous montrer tout ce que j'ai pu apprendre. Et vous allez voir, c'est très simple. J'ai fait ma skincare juste avant de tourner cette vidéo. Donc là j'ai déjà mon sérum, ma crème hydratante et ma crème solaire sur le visage. Maintenant je vais mettre un primer. Celui-ci est un Clarins. C'est le SOS Boost l'éclat. Celui-ci va en fait donner un certain glow, ça veut dire qu'il va permettre d'illuminer le visage. Et je mets toujours mes produits sur le dessus de ma main. En fait c'est ma palette naturelle. Comme ça je prends uniquement les produits dont j'ai besoin, et je le fais un petit peu chauffer sur mon pinceau avant de le mettre sur ma peau pour que ça s'étale mieux. Ça c'est aussi une technique que j'ai apprise, et je prends un pinceau plat et en fait je pose le produit vers le haut comme ça. Voilà. Bon, si vous avez vu la vidéo de mon cours maquillage que j'avais fait avec Clarins il y a un peu moins d'un an, j'avais appris déjà toutes ces techniques, mais pour celles qui n'ont pas vu ou qui ne s'en souviennent pas, je le répète. Et donc c'est important de bien laisser sur sa main. En fait, si on met trop de produits sur le visage, c'est compliqué, après on se retrouve avec trop de produits à étaler, donc là ça se voit. Tandis que si on met sur notre main, on choisit une petite partie, et puis vaut mieux rajouter sans cesse que après de passer du temps à estomper. Ensuite je prends mon fond de teint, j'en ai plusieurs, aujourd'hui j'ai envie de mettre celui-ci parce que j'aime bien, je trouve qu'il fait un teint léger. C'est le Clarins Skin Illusion, et ma teinte c'est 105N, mais ça pour le coup pour les teintes je vous conseille vraiment d'aller en boutique et de faire le test, sinon il y a des tests en ligne. Et donc pareil, j'en mets sur le dessus de ma main, et là je vais prendre un produit de chez Drunk Elephant, et en fait je vais mettre une petite goutte de doré, une grosse goutte de doré même, avec ce pinceau qui est un pinceau Guerlain que j'aime beaucoup parce qu'il a plein de poils, enfin il est très fourni. Hop, je viens mélanger le tout et chauffer la matière et bien imprégner sur mon pinceau. Ensuite je vais faire des petits ronds comme ça sur mon visage pour déposer mon fond de teint. Et pareil, j'ai pas mis tout de suite le fond de teint sur mon visage, je vais reprendre petit à petit sur ma main pour ne pas me retrouver avec trop de matière. Je vous montrerai après à la lumière du jour, parce que là je suis pas sûre que vous voyez bien avec l'éclairage, quoique j'ai acheté un flash, donc ça devrait être mieux qu'avant. Et il me reste encore pas mal de fond de teint sur la main, mais j'en ai pas besoin de plus, donc tant mieux. Je prends un correcteur qui vient de chez Bobbi Brown, c'est un correcteur en pâte, c'est ma couleur, donc moi c'est Light Bisque. Et donc là comme c'est un peu de la pâte, je peux déjà prélever directement dedans, et j'en mets au niveau de mes cernes. Donc ça c'est Laura, ma maquilleuse de mariage de chez Bobbi Brown, qui m'a donné cette astuce pour des cernes marquées, c'est correcteur plus anti-cernes, et c'est vrai que ça fait un très beau résultat. Voilà, et là j'ai un petit bouton de règle au niveau de la mâchoire, donc
Je vais mettre un petit peu de correcteur pour le cacher. Ensuite je prends mon anti-cerne de chez Bobbi Brown. C'est la teinte Cool Sand. Le sable cool. Et là je prélève un petit peu directement. Et j'en mets aussi au niveau de mes cernes par-dessus mon correcteur. Très important, j'utilise de la poudre libre. Celle-ci vient de chez Laura Mercier, vous en trouvez un petit peu partout. Et donc il n'y en a plus qui veulent tomber, pourtant j'en ai encore plein. Et je l'applique sous les yeux pour pas qu'il y ait de brillance. Je vais aussi en mettre ici et au niveau du front. Ensuite je prends mon bronzer. Ah bah oui, si j'appuie pas sur le bouton, qui est un Bobbi Brown également, avec un pinceau comme ça qui vient de chez Clarins. Et là je le mets vraiment ici au niveau de mon os. La technique c'est de faire un bisou sur le côté. J'en mets un petit peu au niveau de mes paupières et sur mon nez. Et avec le même pinceau je vais mettre mon blush qui vient de chez Clarins. Et celui-ci c'est le Cheeky Pink. J'en mets au niveau de mes pommettes. Pour s'aider, faut sourire. Un petit coup sur le nez. Et voilà, je vous montre le résultat à la lumière du jour. Donc j'ai un teint bonne mine et on n'a pas l'impression que j'ai 3 tonnes de maquillage non plus sur le visage. Bien que je ne critique pas, ça peut être très joli. Mais juste voilà, moi j'aime bien le teint naturel, vous voyez, on voit bien mes grains de beauté, on voit quand même mes imperfections, mes petites cicatrices, etc. Je reste moi. Alors là je suis très pâle parce que j'ai pas de rouge à lèvres. Les yeux ne sont pas faits, mais en tout cas voilà pour le fond de teint. Bon, il est temps pour moi de ranger ma maison. J'ai du bazar absolument partout, je vais vous épargner ça. J'ai ma maman qui vient demain à Paris me voir. Je vais faire en sorte que l'appartement soit nickel, commencer un petit peu à cuisiner. Je vous ai pas dit, mais j'ai fait donc ma présentation pour YouTube devant 200 personnes. Ça s'est bien passé, j'ai été très stressée, mais ça s'est bien passé, donc je suis trop contente. Donc je vais m'occuper de mon appartement et je vous dis à la semaine prochaine pour une autre vidéo. Bisous!